Mesdames et messieurs, bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques bonnes raisons d'apprendre à coder en 2023 parce que oui les gars, oui, pourquoi devriez-vous apprendre à coder? On va le découvrir ici et maintenant, c'est parti, on y va. Juste avant, n'oubliez pas le concept de YouTube, si la vidéo vous plaît, vous mettez un petit like, vous vous abonnez, toutes ces conneries. Bref, allez, on y va, on n'a pas le temps. Première raison d'apprendre à coder, c'est l'argent, mesdames et messieurs. Et oui, l'argent, connaissez-vous l'argent? En tout cas, sachez que les développeurs sont extrêmement demandés sur le marché du travail depuis l'apparition d'Internet. Ça n'arrête pas, les gars, ça n'arrête pas. Le salaire moyen d'un développeur en CDI en France est aux alentours de 2500 €, ce qui n'est pas clairement incroyable, c'est même plutôt claqué. Par contre, là où ça devient fou, c'est que ça double, voire ça triple, si jamais vous avez les cojones, mesdames et messieurs, de vous lancer en tant qu'indépendant, en tant que développeur freelance, ce que je vous encourage vivement à faire à partir du moment où vous avez un petit peu confiance en vos compétences, parce que clairement les gars, il y a très peu de domaines où vous êtes capable de démarrer comme ça, venant de nulle part, à 400 € par jour. C'est ce que j'ai fait moi personnellement, vous l'avez vu sur la chaîne YouTube si vous avez suivi un petit peu mon aventure, j'avais encore jamais travaillé en entreprise avant et j'ai commencé ma première expérience en entreprise, c'était 400 € par jour. Ça représente environ, selon la simulation URSSAF là que j'ai fait, 5246 € après charges et impôts, selon votre situation, etc. Bref, je vous laisse regarder sur le lien, je vous le mets en bas, le lien pour la simulation si ça vous intéresse. Tout ça pour vous dire qu'il y a très peu d'autres métiers où vous pouvez comme ça sortir de nulle part et gagner plus de 5000 € par mois. Notaire, voilà, c'est un exemple. Notaire, il faut faire 8 ans d'études pour gagner environ 5000 € par mois. On n'a pas que ça à faire les gars, 8 ans d'études c'est long, pas besoin avec le code. Chirurgien, pensez-y, chirurgien. Vous savez combien de temps il faut pour gagner 5000 € par mois en tant que chirurgien? Pour être chirurgien tout simplement, il faut 12 ans d'études. 12 putain d'années. Expert comptable, bac plus 8. Alors qu'à côté de ça, développeur indépendant, rien, que dalle. Walou, vous arrivez dans le délire, tout droit. Ça fait plaisir. Deuxième raison d'apprendre à coder, c'est que le code est un élément central de quasiment tout. Aujourd'hui, vous allez pouvoir travailler dans n'importe quel secteur parce que le code, vraiment, il est partout. Il est dans la finance, il est dans l'éducation, il est dans le développement durable, les jeux vidéo, l'écologie, l'aérospatiale, la musique, le porno même, carrément. C'est pour vous dire à quel point est-ce que le code est partout. Et puis, c'est pas terminé. Quand on parle de blockchain, c'est du code, ça aussi. Quand on parle d'objets connectés, c'est quoi? C'est du code. De réalité virtuelle, de métaverse, de services cloud, tout ça, c'est du code. Quand on parle, mesdames et messieurs, d'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? C'est du code. Et ouais les gars, c'est du code. Le code, il est partout, il est dans la plupart des industries et c'est vachement pratique puisque si vous aujourd'hui vous lancez dans le code, vous aurez l'embarras du choix par la suite. Vous ferez clairement ce que vous voulez. Troisième raison, mesdames et messieurs, d'apprendre à coder, c'est devenir plus intelligent. Je m'explique, mesdames et messieurs, quand vous codez, vous passez beaucoup de temps devant votre ordinateur à réfléchir à des problèmes de façon très intense. Vous êtes très focus. Et qui dit plus de temps passé en étant focus, dit plus de capacité à ce focus. Et qui dit plus de capacité à ce focus, dit que vous serez au final plus capable dans la vie de tous les jours, pour plein d'autres domaines, de vous concentrer sur des trucs qui sont importants pour vous. Vous serez de plus en plus capable à raisonner, à décomposer un problème complexe, à le découper en plus petit, etc., etc. Et faut se dire un truc, les gars, la résolution de problème, il n'y a pas un seul domaine de votre vie où ça va pas vous servir. Il n'y a pas un endroit où vous allez vous dire non, mais là, ouais, je sais résoudre des problèmes, mais ça me sert à rien. Non, ça sert tout le temps, partout, les gars. Vous deviendrez plus patient, plus persévérant, plus souple, plus tout ce que vous voulez. Ça va même vous servir, les gars, pour élever vos gosses. C'est pour vous dire à quel point c'est utile. Le code, ça va vous rendre meilleur, en fait. Alors évidemment, les gars, je précise, mais vous allez pouvoir trouver des gens qui sont complètement cons et qui sont développeurs. C'est pas incompatible. C'est juste que, en général, être développeur, ça favorise vos capacités de concentration, vos capacités de raisonnement, etc., etc. Qu'on se comprenne bien. Quatrième raison d'apprendre à coder, c'est le fait de pouvoir
pouvoir s'exprimer, de pouvoir libérer sa créativité, mesdames et messieurs. Et oui, je sais que de l'extérieur, ça a pas l'air comme ça le code. On dirait que c'est un peu austère, que vous êtes là devant un écran noir à faire des trucs un peu bizarres. Mesdames et messieurs, vous faites de l'art, mesdames et messieurs. Que ce soit du côté front-end, où vous allez créer des interfaces utilisateurs qui vont être sympathiques, pratiques à utiliser. Ça, c'est clairement une forme d'art. C'est visible pour tout le monde. Mais c'est aussi valable du côté back-end. Parce que de ce côté-là, vous allez vous exprimer aussi. Mais ça va être différent. Ça va être un peu plus au niveau de l'architecture de votre code, au niveau de la beauté de votre code. Parce que, les gars, tous ceux qui ont codé le savent. Un code beau, ça se voit, ok? Ça se sent. On est fier d'un code beau. On se sent fier. On est là. Ça, c'est mon code, ça. Putain, je l'ai fait proprement. Tout est bien branché. Tout est bien. Putain, c'est beau. C'est beau. Alors qu'un code dégueulasse, ça fait plaisir à personne. Hein, tu le regardes et te dis, putain, c'est illisible, c'est de la merde. Allez, jette-moi ça. Tu vois, jette-moi ça. Bref, les gars, tout ça pour vous dire que dans le monde du code, votre imagination, votre créativité va être nécessaire. Vous allez en avoir besoin. Et en plus de ça, vous allez la cultiver au quotidien. 5e raison d'apprendre le code, vous allez pouvoir mieux comprendre le monde qui vous entoure. Les gars, nous sommes, vous ne le découvrez pas, je l'espère avec moi, dans l'ère du numérique. Il y a des trucs électroniques partout, des trucs informatiques partout, tout est connecté, tout est branché, tout est lié comme ça, tu vois. Et en étant un insider, en étant à l'intérieur du truc, en devenant développeur, vous serez capable de mieux comprendre les choses. Vous serez capable de mieux comprendre les logiciels que vous utilisez, les sites web que vous utilisez, les applications que vous utilisez, tous ces petits outils numériques que vous utilisez au quotidien et que tout le monde utilise autour de vous. Comment est-ce que ça fonctionne, les trucs là? Comment ça marche tout ça? Ça a l'air de rien, mais le fait de savoir coder, ça va vous permettre de mieux comprendre tout ça. Non seulement ce que vous utilisez, ce que tout le monde utilise, et donc le monde qui vous entoure. Et donc, vous serez automatiquement capable de faire des décisions un peu plus éclairées pour vous-même et pour vos proches, je pense. 6e raison de devenir développeur en 2023, mesdames et messieurs, c'est pour faire partie d'une communauté incroyable, une communauté, j'ai envie de dire, de bâtisseurs. Ouais, les gars. Faut savoir un truc, c'est que parmi les développeurs, il y a quand même un certain esprit relativement de fraternité, on va dire. On sait tous qu'on a souffert pour être développeur. On sait tous qu'on a passé des nuits blanches devant des bugs, à galérer encore et encore. On le sait tous. Et donc, ça crée, tu sais, une petite barrière à l'entrée comme ça. Et étant donné qu'on a tous franchi la barrière, de l'autre côté de la barrière, on sait tous que on est ensemble. Tu vois, quelque part, on se sent un peu plus proche. Et de par cette petite relation de fraternité qui peut se créer entre les développeurs, eh ben, c'est un milieu où tu verras des gens collaborer de façon complètement bénévole sur des tonnes et des tonnes de projets complètement open source pour construire de belles choses. Et ça fait plaisir, les gars. Ça fait vraiment plaisir. La dernière fois, je me promenais, petite parenthèse, sur le projet open source qui s'appelle AutoGPT. C'est en gros un petit projet super intéressant. Allez voir si ça vous intéresse. Et il y a dans ce projet-là une discussion complètement incroyable, complètement lunaire. Et ils sont en train de réfléchir ensemble à un des problèmes les plus difficiles et excitants à résoudre en ce moment pour le monde entier, faire en sorte que le code du projet AutoGPT travaille lui-même tout seul à sa propre amélioration sans l'aide de développeurs. C'est juste incroyable. T'avais des gens qui étaient là qui disaient non mais moi j'ai essayé ça, c'est plutôt mieux que vous passiez par là-bas. Ouais non mais moi je pense plutôt qu'il faudrait qu'on fasse ça. Ah ouais bonne idée Michel, c'est intéressant, peut-être qu'on partirait plus par là-bas du coup. Excellent, allez on se retrouve dans la semaine prochaine par rapport à nos avancées respectives. À tout de suite les gars, hop, on se capte. Les gens se connaissent pas et ils se kiffent. Ils se kiffent automatiquement parce qu'ils sont en train de mettre de la matière grise là sur la table, tous ensemble. C'est magnifique. Effectivement, le projet pourrait détruire l'humanité, mais bon, ça c'est secondaire pour les développeurs, tu vois, ils sont en train de se dire, on est en train de créer de belles choses, et puis advienne que pourra après. Mais ça c'est la nature humaine aussi, tu sais, on a envie de créer des choses, on a tous envie de créer des choses. Des fois c'est secondaire l'impact que ça peut avoir. Putain, c'est profond ce que je suis en train de dire, peut-être que c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui dans cette société. Merde. 7e raison d'apprendre le code, c'est que réussir dans le code, c'est accessible à tout le monde, les gars. Tout le monde peut apprendre à coder. Il n'y a pas de prérequis, que ce soit d'âge, que ce soit de diplôme. La porte, elle est ouverte à tout le monde. Tout le monde peut rentrer, même si vous n'avez pas un seul euro à investir. Si vous êtes déterminé, si vous êtes chaud et que vous êtes capable aussi de vous organiser entièrement seul, ce qui n'est pas forcément évident, eh bien, vous êtes capable de tout apprendre sur Internet complètement gratuitement parce que tout est là.
tout est disponible, tout est accessible. C'est un des seuls milieux, le code, dans lequel le milieu dans lequel vous avez grandi n'a pas d'importance. Peu importe que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que votre famille soit en galère, que vous viviez dans le pire des ghettos, que vous ne soyez pas passé par des écoles à 10 000 euros, 20 000, 30 000 euros l'année. En fait, on s'en fout dans le code. Parce que quand vous passez par le code, vous avez les mêmes chances qu'un autre. Et ça, c'est beau, les gars. Je trouve ça magnifique, je trouve ça incroyable. Tu vois, moi qui ai grandi dans un milieu pas super favorisé, ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des milieux encore comme ça. Des domaines dans lesquels tu peux, à la force de ton cerveau, monter les échelons, tu vois. Tu peux commencer à gagner bien ta vie, tu peux commencer à avoir une bonne situation, etc. C'est faisable, c'est possible. Le code est en fait un ascenseur social incroyable, les gars. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'être capable de coder, d'être capable de réfléchir, d'être capable d'aligner une certaine logique sur votre clavier, et c'est bon, vous pouvez rentrer, vous pouvez y arriver. Et puis le truc aussi, c'est qu'il y a beaucoup de ressources pour apprendre. Il y a des tutos, des cours, des formations, des bootcamps, il y a plein de ressources pour apprendre. N'importe qui, peu importe sa situation, que vous soyez en train de faire des études aujourd'hui, que vous ayez un taf à côté, que vous ayez des enfants à charge, peu importe, vous pouvez apprendre à votre propre rythme, en fonction de votre emploi du temps, depuis chez vous, tout seul, juste comme ça, avec les ressources qui sont là sur internet. C'est juste faisable, il n'y a pas d'excuses en fait. Tout le monde peut tenter sa chance avec le code. 8e et dernière raison de devenir développeur, d'apprendre à coder, c'est que le code, mesdames et messieurs, est une magnifique porte d'accès vers l'entrepreneuriat. Ouais, si vous avez des idées, si vous avez une âme un petit peu d'entrepreneur, vous avez envie de créer des choses, le fait de savoir coder, ça va vous permettre de pouvoir mettre sur pied vos projets tout seul, très rapidement, sans avoir à payer un développeur qui vous coûterait un certain billet, clairement. En fait, il y a toute une catégorie de business qui s'appelle les SaaS, Software as a Service, qui est en pleine explosion depuis ces dernières années. Pour vous donner un ordre d'idée, le marché des SaaS, il a évolué dans les dernières années de 500%. C'est assez énorme comme évolution. Et faire un SaaS, ça peut être compliqué quand vous êtes tout seul. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est des micro-SaaS qui n'ont pas l'ambition de devenir des startups vendues plusieurs millions, mais juste de résoudre un petit problème très précis et de générer grâce à ça un revenu qui peut aller de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros selon le problème que vous allez résoudre. Quelques exemples, par exemple Shift Heroes, mon tout premier projet que j'ai fait qui aidait les coursiers à pouvoir gagner plus d'argent, c'est clairement un micro SaaS, un logiciel en ligne pas très compliqué qui permet de faire un truc et qui le fait bien. Voilà, c'est tout. J'ai d'autres projets comme ça, j'ai Description.YouTube, j'ai ULPS aussi pour ceux qui connaissent. Bref, votre imagination dans ce milieu-là, ça va être la seule limite, ok ? Vous allez pouvoir trouver des idées autour de vous, dans votre propre vie, dans les gens que vous connaissez, bref, peu importe. Dites-vous que juste une seule de vos idées, ça peut vous permettre de vivre directement de votre travail, directement de votre code, sans intermédiaire, en totale indépendance. Et juste pour ça, les gars, ça vaut carrément le coup de tenter votre chance, quoi, clairement. Surtout si vous avez des idées, si vous êtes du genre à avoir des idées, le code, les gars, c'est un plaisir pour ça, vraiment un plaisir. Vous avez accès à des boîtes à outils incroyables sur internet, des librairies qui font tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a quelqu'un, quelque part là, qui a fait une librairie pour ça, que vous pouvez utiliser. C'est trop bien, c'est juste trop bien. C'est juste magnifique, le code pour ça, vraiment. Et même si les projets que vous essayez de lancer ne décollent pas vraiment, ça vaut quand même le coup. Pourquoi ? Parce que ça va être des expériences qui vont augmenter votre expertise et donc votre rémunération si ensuite vous cherchez des missions, que ce soit en freelance ou en CDI. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était les 8 raisons que j'avais à vous présenter pour apprendre à coder, en faveur en tout cas du fait d'apprendre à coder. Donc voilà, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si le code vous intéresse, pourquoi attendre en fait ? Pourquoi attendre ? Lancez-vous les gars, il n'y a rien qui vous en empêche aujourd'hui, si ce n'est votre peur, je dirais, votre manque de confiance peut-être, ou quelque chose comme ça. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs, pour vous aider à franchir le pas, si jamais vous hésitiez aujourd'hui, si jamais vous étiez un petit peu faible sur vos appuis. Moi je vous encourage à y aller les gars, parce que tous les feux sont verts clairement, et parmi les gens que j'ai formés, je vois tellement de success stories que y a pas de raison que vous en fassiez pas partie en fait. Et d'ailleurs mesdames et messieurs, c'est la fin de la vidéo, mais juste avant de vous laisser, je vais vous parler de mon programme d'accompagnement Coding Accelerator. Si jamais ça vous intéresse de devenir développeur indépendant, de réussir à trouver des missions à 300, 400, 500 euros par jour, etc., même si vous partez aujourd'hui du niveau 0 du code, eh bien il n'y a pas de galère.
galère, c'est possible, c'est faisable. Il y a un petit lien dans la description qui vous emmène sur une page qui décrit un petit peu le programme que j'ai créé. C'est un vrai programme, hein, ça fait 3 ans que je bosse là-dessus, c'est une vraie formation, il y a des coachs qui travaillent avec moi, etc., etc. En bas de la page, vous verrez qu'il y a un petit bouton, si vous êtes intéressé, pour candidater. Vous cliquez sur le bouton, et après avoir répondu à quelques petites questions, vous allez pouvoir prendre un rendez-vous directement avec quelqu'un de mon équipe qui va vous aider à préciser un petit peu vos objectifs et s'assurer avec vous aussi que le programme Coding Accelerator, est-ce que c'est un bon choix pour vous ou pas. Et si jamais c'est pas un bon choix pour vous, il n'y a pas de problème les gars, il n'y a pas de galère. On sera ravis, très contents, très heureux de vous orienter vers d'autres solutions qui vont être un petit peu plus adaptées à votre situation. Voilà, sur cette très belle parole, mesdames et messieurs, je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite une belle et heureuse journée et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir. Hey, ils veulent que je leur raconte, ils veulent que je leur raconte. Et même si ça leur disait tout, diront que je me la raconte. À la rue j'ai dû faire mes bails, obligé de voler pour la maille. Je voulais pas dormir ou Ikaï, c'est pas ta mère qui paye à graille.